Père, nous te remercions de nous amener ici. Nous prions que ta parole ait l'impact attendu au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Nous venons dans la première épître de Timothée, chapitre 4. Première épître de Timothée, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En pureté. Ces paroles, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne en réalité ne méprise ton ministère, parce que tu es jeune, que personne ne méprise ton appel, parce que tu es jeune, que personne ne méprise ton caractère, parce que tu es jeune, que personne ne méprise ton leadership parce que tu es jeune, que personne ne méprise ta personnalité, ta posture telle que tu te présentes, que personne ne méprise ta posture, que personne ne méprise ta planification, tes propositions, parce que tu es un petit enfant, mais ne planifie pas comme quelqu'un qui n'a pas la compréhension de sa force, de sa capacité ou de sa hauteur qu'il vise. Que personne ne méprise ton œuvre, l'œuvre que tu accomplis dans le royaume, telle que tu as accompli cette œuvre. Que personne ne méprise ton œuvre, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mène une vie exemplaire, vis comme si ceux qui t'écoutent n'auraient pas dû lire la Bible. Ils te considèrent comme un modèle, un exemple, qu'ils te voient comme quelqu'un qu'il peut suivre et suivre jusqu'au ciel. Mais sois un modèle pour les fidèles. Tous les autres croyants, ne vous dites pas, si moi je ne le fais pas, les autres le feront. Mais qu'ils te regardent comme quelqu'un qui est là-bas, un modèle, un exemple, que maintenant qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru, ils veulent suivre la voie du Seigneur de manière fidèle jusqu'à aller au ciel. Si d'autres croyants vous observent et vous regardent, sois un exemple. En parole, la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole qui nous rend la vie, la parole de Dieu. La parole que nous disons, que nous prêchons, soit un modèle, un exemple. Si je parle de cette manière, si je prêche comme cela, si je conseille de cette manière, est-ce que je peux demander à d'autres de suivre mon exemple? Sois un modèle en parole, sois également un modèle en conduite. C'est ton style de vie, ton mode de vie, ton comportement, tout ce que vous faites. Soyez conscient que je veux me comporter de telle sorte que personne ne me méprise, ne méprise mon appel, ne méprise mon ministère, que personne ne méprise ma posture. Tu te conduis tellement si que les gens diront, je le vois comme un bon modèle, comme un vrai croyant.
en charité. Cela veut dire dans votre amour, dans votre interaction avec d'autres, soyez un modèle. En esprit, en foi, dans votre attitude, tel que vous vous comportez, vous présentez l'esprit que vous avez, le motif que vous avez, soyez un modèle en esprit, en foi, dans la fidélité et dans la pureté. En pureté, la pureté dans le privé, la pureté en public, la pureté dans votre interaction avec d'autres personnes, la pureté dans les conversations avec le sexe opposé, la pureté dans la gestion de l'argent, la pureté dans le travail. Soit un modèle en pureté. Voyons ce verset. Que personne, 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te méprise comme un jeune enseignant, comme un jeune prédicateur. Sois un modèle pour les croyants, les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en esprit et en pureté. Nous considérons le message intitulé « Apprendre à devenir et vivre comme un digne modèle ». Apprendre à devenir et vivre comme un digne modèle. Après que nous avons accepté le Seigneur, après que nous sommes venus pour être un ouvrier, un dirigeant, il s'adresse à un pasteur, à un berger dans la maison de Dieu. Nous devons apprendre comment devenir un exemple digne d'être imité. Apprendre à devenir et apprendre à vivre comme un exemple, un modèle digne, un digne modèle. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'exercice utile pour la vie présente et cette dispensation. Deuxième point, c'est l'exemple pratique pour toute génération et la disposition. Troisième point, c'est l'évangélisation. Évangéliser les jeunes confus sous les jougs de ce siècle. Voyons le premier point, c'est l'exercice utile. L'exercice utile pour la vie présente, le siècle présent. Ce siècle présent nous englobe tous. Cette dispensation nous concerne tous. Ceux qui sont très jeunes, ceux qui ne sont pas si jeunes, ceux qui sont dans le Moyen-Âge, ceux qui sont plus âgés, les jeunes et les plus vieux vivent dans ce siècle. Peu importe notre âge biologique, peu importe notre âge chronologique, peu importe le nombre d'années nous avons passé sur cette terre, nous tous, nous appartenons à ce siècle, nous appartenons tous à cette dispensation. Et la parole de Dieu s'adresse à tout un chacun de nous et dit que nous devons mener une vie qui nous amène à nous exercer de manière utile. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous obtenez le salut. Après avoir obtenu le salut, vous vivez à part cette grâce de Dieu. Maintenant, vous investissez à vous développer, que vous avez été appelé et converti pour pratiquer des bonnes œuvres, et car nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et à cause de ce point, plus nous étudions, plus nous apprenons, plus nous vivons selon la parole que nous voulons exposer à un niveau élevé, et nous parvenons à un niveau où nous pouvons maintenant enseigner d'autres
personnes. Comme nous le faisons, il dit, nous devons exposer ces choses aux frères. Il dit, les membres dans l'église, dans le district, les membres dans l'église urbaine, les membres dans l'église locale, au village, dans l'église nationale, nous exposons ces choses aux frères. Il dit, si nous le faisons, si nous leur exposons sur comment tenir, comment vivre, comment se comporter de telle sorte qu'ils sont acceptables au Seigneur, ils vivent en de bons modèles. Et nous serons ainsi de bons ministres de Jésus-Christ, nourris nous-mêmes. Nous sommes nourris des paroles et nous nourrissons ceux qui nous écoutent de la parole de foi, des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes dans votre pensée, dans votre doctrine, dans vos enseignements et dans votre prédication également. Vous devez rejeter, réfuter, repousser ces contes profanes que les gens du monde, dans leur manière profane, parlent, dans les choses obscènes que les païens disent. Ces choses ne doivent plus sortir de ta bouche. Il faut repousser cela et dire non, je ne vais pas employer cela, je ne dirai pas cela. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu prêches, peu importe ce que tu exposes, il faut s'assurer que cela conduit ceux qui vous écoutent, ceux qui apprennent de vous, que cela les conduise à la piété. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Nous devons comprendre l'utilité de l'exercice physique. C'est temporaire. Cela dit que c'est utile pour notre vie ici-bas. Paul n'a pas dit que ce n'est pas utile, mais il voulait dire que nous ne devons pas tellement abonder sur cela. Beaucoup ne comprennent pas ça. Pourquoi nous ne comprenons pas? Il y a toujours une voiture qui vous transporte d'un point à un autre. Il ne marche pas. La marche est un exercice corporel. Même avant, chaque fois qu'il devait traverser, il devait traverser avec la pirogue, utiliser la pagaie ou bien quelque chose pour naviguer, et sortir cela leur permettait de s'exercer. En ce temps, pour préparer un repas, ils devaient marcher, aller au champ. Même certains endroits, ils doivent aller faire de la plantation, la culture de tel ou tel, la moisson, la récolte, la cueillette. C'était là un sport, un exercice corporel pour eux. Paul dit, cet exercice corporel, la marche, la course, aller au champ, planter, la cueillette, la moisson, tout ce que nous faisons. Vous devez toujours vous rappeler qu'il n'y avait pas de téléphone en ce temps-là. Si vous voulez parler à quelqu'un qui est éloigné, vous devez marcher pour aller à cet endroit. C'était là un exercice corporel. Naturellement, ils pratiquaient l'exercice corporel, mais cela leur était utile pour cette période, cette dispensation, la vie présente. Mais la vie présente est un espace de temps court comparé à l'éternité. Parce que nous nous asseyons, nous sommes assis, nous sommes dans des activités plus sédentaires, nous ne nous levons pas pour marcher. Vous ne savez pas, quand on se lève pour marcher, cela permet à votre sang de circuler. Cela empêche à ce que vous ayez un problème cardiaque qui va être un souci pour vous. La marche, le sport est utile pour votre corps, votre cerveau. Ceux qui ont
des problèmes, les problèmes de santé en général que nous avons, voyez, les problèmes d'obésité, ça soit vous asseyez, vous mangez, vous ingurgitez la nourriture avant de prendre une autre nourriture, un autre repas, vous devez faire des exercices pour que le cholestérol et tous les ingrédients puissent vraiment circuler, être bien digérés. Il y a des moments où nous devons nous réveiller, nous lever, marcher, aller sous le soleil, faire ces exercices-là pour que votre corps soit en bonne santé et votre corps sera en bonne forme au nom de Jésus. Ouais, les chrétiens en particulier, les croyants de la vie profonde, nous ne parlons pas de cela. Nous ne parlons pas de cela, mais sachez, cela peut prévenir beaucoup de maladies dans nos vies. Le sport, si nous pouvons faire des exercices physiques, il dit l'exercice corporel est utile. Maintenant, si l'exercice corporel est utile, qu'en serait-il de l'exercice de la piété? L'exercice de la piété qui t'aide à vivre ici-bas et dans l'éternité. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous considérons 3 sous-sections ici. La première section, c'est exposer et inculquer la bonne doctrine au troupeau. Deuxième section, c'est repousser les contes profanes et insister sur la piété chaque jour. Troisième section, rester concentré dans l'opprobre, se confiant en Dieu et en enseignant de manière diligente. Première section, c'est quoi? C'est se rappeler ou bien exposer et inculquer la bonne doctrine au troupeau. Les jeunes filles, les jeunes garçons, leur exposer la bonne doctrine. Il nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 6. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. En exposant ces choses aux frères, les garçons, les filles, les pères, les mères, tous ceux qui sont dans la congrégation, en exposant ces choses aux frères, tu seras un ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Ceux qui ne tenaient pas des propos d'incrédulité, ne proféraient pas des paroles de doute, ne proférez pas des paroles qui vont amener les gens à dire « Ah, Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire cela ». Suscitez toujours, pompez toujours la foi de ceux qui vous écoutent, élevez la foi, édifiez la foi des gens qui vous écoutent et de la bonne doctrine. La mauvaise doctrine va amener les gens à amener une vie mauvaise. La mauvaise doctrine va amener les gens à mener une vie de péché. La bonne doctrine nous amènera à vivre une bonne vie. La bonne doctrine que tu as exactement suivie. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Deuxième épître de Pierre 1, 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. L'apôtre Pierre dit, en tant que berger, en tant que pasteur, il parlait à ces gens en leur écrivant pour dire, je ne manquerai pas de prendre soin de vous rappeler. Je ne vais pas me précipiter et oublier que je dois vous rappeler ces choses, la manière dont ils doivent vivre. Si Pierre devait être diligent à le faire, nous aussi, nous devons l'être également au nom de Jésus. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Nous connaissons toute la vérité dans le salut, la vérité pour la sanctification, la vérité portant sur la justice, la vérité sur comment aller au ciel. Même si nous connaissions déjà ces vérités, malgré cela, nous continuons à rappeler ces choses à l'assemblée. Jude, chapitre 1, verset 3. Un seul chapitre, Jude 1, verset 3. Bien-aimés,
comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voyez le verset 5. Verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Je veux vous rappeler, bien que je sache que vous connaissez ces choses et vous les avez connues et je connais votre niveau de connaissance, de compréhension. Mais malgré cela, je vais vous rappeler ces choses. C'est ce que nous devons faire en tant que prédicateur. C'est ce qu'il faut faire dans la cellule de maison en tant que dirigeant de cellule. C'est ce qu'il faut faire en tant qu'ouvrier dans la vie du Seigneur. Deuxième section, nous considérons repousser les contes profanes et insister chaque jour sur la piété. Repousser les contes profanes et insister sur la piété chaque jour. Chaque fois que vous avez l'opportunité de prêcher, d'enseigner, de lire la parole de Dieu dans votre famille, dans la dévotion familiale, dans la cellule, à l'église, au programme d'heure de réveil, dimanche, chaque fois, vous devez refuter et rejeter ces contes profanes que les gens envoient maintenant partout sur les réseaux sociaux. Si vous ne faites pas attention, ils envoient une kyrielle de contes profanes, des histoires extra-bibliques qui ne sont pas dans la Bible. Or, bibliques, des sketchs, des scènes théâtrales qu'on vous envoie. Si vous n'êtes pas un homme de la Bible, une femme de la Bible, versé dans les Écritures, vous serez ainsi dérouté. Il dit, repoussez ces choses. Et maintenant, pensez attentivement, prêtez attention à ce que vous prêchez. Il nous dit en 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, et de celle qui est à venir. Que cela transparaisse dans votre prédication, que cela se fasse voir dans votre prédication, la vie présente, comment les gens se comportent-ils dans la vie présente, comment les membres se comportent-ils dans la communauté, comment se comportent-ils en tant qu'étudiants, s'ils sont des élèves, avec les élèves, les camarades, comment se comportent-ils au collège, dans les universités, pendant les temps d'examen, en particulier les examens, les concours externes ou internationaux, comment se comporte-t-il la vie présente, ce que notre prédication doit toucher des aspects pratiques sur comment vivre dans cette vie présente. Comment vivent-ils dans leur service? Comment sont-ils? Ce que nous leur enseignons des choses utiles pour la vie présente et la promesse de la vie qui est à venir. Comment faisons-nous pour faire en sorte que la vie présente nous amène à atteindre la vie qui est à venir? Pour cela, nous devons expliquer à notre auditoire, au public, pour qu'ils sachent comment vivre dans la sainteté ici, la pureté ici, et finalement aller au ciel. Il nous dit en 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 16. Évite, déteste
Rejette cela. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété si vous transmettez, vous diffusez les contes profanes des vieilles femmes, que ce soit en vidéo, en image ou en chat, en test. Si vous diffusez cela, faites circuler cela, que vous utilisez peut-être YouTube ou Facebook ou des canaux de communication ordinaires, et vous amplifiez ainsi l'impiété. Vous ne répandez pas la doctrine de la Bible, mais vous amplifiez l'impiété. Les histoires sont comiques. Les histoires poussent les gens à rire, font rire, mais amènent les gens à oublier le standard biblique. Il dit maintenant, vous devez éviter les discours vains et profanes. Verset 17. Verset 17. Leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont éminées et filettes. Verset 18. Verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous ne devez pas permettre que les gens vous utilisent comme un instrument pour renverser la foi d'autres personnes, pour renverser la foi des jeunes croyants, pour renverser la foi et déstabiliser la foi de ceux qui viennent fraîchement de connaître le Seigneur ou de ceux qui ont connu le Seigneur depuis longtemps. Mais ils oublient maintenant la voie, ils oublient la manière de vivre. Maintenant, ils sont excités, maintenant, enthousiasmés sur les choses qui circulent maintenant dans le monde. Verset 19. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qu'il nous faut. Rappelez à nos gens, je veux que vous voyez dans la troisième section de ce grand point, restez concentrés, même dans l'opprobre, se confiant en Dieu et en enseignant de manière diligente. Voyons 1 Timothée chapitre 4, verset 9. 1 Timothée 4, 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous devez l'accepter d'abord et maintenant vous transférez cela, vous le passez aux autres. Si vous n'avez pas accepté la parole de justice, si vous n'avez pas accepté la parole de la repentance, avez-vous un droit pour ainsi transmettre aux autres ce que vous n'avez pas reçu? Si vous n'avez pas reçu la parole de la bonne vie, bonne manière de vivre, la bonne manière de parler, avez-vous un droit quelconque pour transmettre ce que vous-même vous n'avez pas accepté? Si vous n'avez pas accepté l'enseignement fidèle de la parole de Dieu, vous ne pouvez même pas penser à cela. Avez-vous un droit pour amener d'autres à accepter ce que vous n'avez pas accepté? C'est une parole digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons, nous travaillons et nous combattons dans l'opprobre. Les gens n'aiment pas des résistants, des oppositions. Ils n'aiment pas que quelqu'un les méprise, les dénigre pour dire quelque chose de mauvais contre eux. Presque les insultant, les ridiculisant, les minimisant. Et il y a des gens qui ne connaissent pas où ils vont et où ils viennent. Ils abandonnent ainsi le ministère à cause de l'opprobre, de la honte. Je voudrais vous demander, si quelqu'un se moque de vous, si quelqu'un
se moquent de vous pour avoir marié une femme, un homme que vous aimez. Ils pensaient que cette femme serait à eux, mais elle allait vers vous, elle s'est mariée à vous pour toujours, elle s'est jointe à vous pour toujours. Et à cause de ces moqueries-là, et à cause de leurs sentiments, de leur jalousie, ils se regardent d'un regard méprisant. Est-ce que vous allez vous en faire? Parce que vous avez eu ce qu'ils cherchaient depuis longtemps. Maintenant, est-ce que le fait qu'ils vous méprisent, ils vous ignorent, ils se moquent de vous parce que vous êtes marié, vous allez abandonner votre femme à cause de leur moquerie? Parlez, non? Si vous avez obtenu un bon emploi et vous êtes allé à l'école, votre diplôme n'est pas si grand comme le leur. Peut-être vous avez fait un diplôme moindre et eux, ils ont eu un diplôme supérieur. Ils ont appliqué, ils ont passé la candidature pour l'emploi. Ils ne l'ont pas eu. Et toi, tu as eu cet emploi. Ils t'envient maintenant. Et à cause de leur envie maintenant, ils jettent leur diplôme vide et ils se moquent de toi. Est-ce que tu vas t'en faire de soucis? Vas-tu abandonner ton emploi à cause de quelqu'un, d'un chômeur qui se moque de toi? Non. Cela veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et vous êtes en train de réussir, d'avancer plus haut dans le progrès spirituel. Maintenant, il se moque de vous. Allez-vous quitter parce qu'il se moque de vous? Il dit non. C'est pourquoi maintenant, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous ne quittons pas, nous n'abandonnons pas à cause d'une honte, à cause d'une moquerie. Verset 11 déclare ces choses et enseigne-les. Nous abordons 2 Timothée chapitre 3 verset 2 Timothée 3 verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11. Mes persécutions au pluriel, mes souffrances au pluriel. À quelle souffrance? Ma foi, mon caractère, ma doctrine, mon enseignement et mes persécutions. Ce qui n'est pas arrivé aux autres m'est arrivé. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il vous délivrera. Je dis, il vous délivrera. Vous savez, quand vous parlez de cette manière, on peut même percevoir que vous êtes déjà délivré. Quelqu'un raconte comment un accident s'est produit et il parle de l'événement, de comment le véhicule a fait le tonneau. Vous n'avez pas pitié de la personne là, du fait qu'elle est debout là, bien que l'accident ait été terrible, il est survivant, il est vivant et il peut maintenant s'adresser à vous. C'est comme ça, quand vous donnez votre témoignage, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous racontez, nous savons que Dieu vous a délivré. Parce que s'il ne vous avait pas délivré, vous ne pouvez pas être debout ici, assis ici ce soir. Dieu merci, vous êtes là ce soir. Et vous y serez toujours, chaque fois que nous venons. Parce que rien ne va ôter votre vie de manière prématurée au nom de Jésus. Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Il va te délivrer et continuer de te délivrer en tout temps au nom de Jésus. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés. Verset 13. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Pendant que toi, tu vas de mieux en mieux, de mieux en mieux, tu avances de plus en plus en piété, comme ils deviennent méchants, ils deviennent de plus en plus pires. Pour le diable, nous deviendrons de plus en plus meilleurs pour le Seigneur, au nom de Jésus. Verset 14. Verset 14. Toi, demeure dans les choses. Il pouvait le dire parce que lui-même, dans ses propres persécutions, dans ses épreuves, il a continué, il a demeuré. Comment le savez-vous? C'est pourquoi il a écrit. S'il n'avait pas continué, il n'allait pas écrire à Timothée. Il n'aurait pas prêché à Timothée. Il ne serait pas en train de prêcher, d'exhorter Timothée. Maintenant, la grâce qu'il a gardée à continuer, cette même grâce, va amener Timothée à demeurer. Et la grâce qui a gardé notre Père dans le Seigneur, ton Père dans le Seigneur, ton dirigeant, ton enseignant, la même grâce sera dans ta vie. Une plus grande grâce dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous voyons le deuxième point. Deuxième point, l'exemple pratique pour toute génération et toute disposition. Pour toute génération et toute disposition. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Quand vous lisez cela, si vous ne pensez qu'aux adolescents, ta jeunesse, vous n'allez pas appliquer quelque chose là pour vous-même. Vous n'allez rien appliquer. Si vous, dans votre tête, si dans votre pensée, vous ne pensez qu'aux licenciés à l'université, ceux qui ont 20, 21 ans, 23 ans, et que vous êtes déjà dans les cinquantaines, si vous pensez en deçà de 60 ans et que vous avez 70 ans, vous n'allez pas l'appliquer à vous-même, que personne ne méprise ta jeunesse. En réalité, il y a des gens qui ont 70 ans et ils ont la force, la vigueur, la connexion interne, tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont composés dans leur pensée, leur faculté, tels qu'ils se projettent, leur vision, leur engagement, leur poursuite dans la vie, bien qu'ils soient âgés de 70 ans, ils vivent comme s'ils sont en deçà de 50 ans. Ils sont toujours et encore jeunes au cœur. Alors, en lisant cela, vous devez comprendre qu'il y a la jeunesse dans chaque homme, à tout âge. Vous avez 80, 90 ans, il y a un type de jeunesse en vous. Ce n'est pas la manière dont ce n'est pas la vitesse de vos pieds, ce n'est pas la rapidité de votre réflexion, ce n'est pas la rapidité, la manière dont vous courez plus vite, ce n'est pas la manière dont vous montez plus rapidement, ce n'est pas que dans les petites choses auxquelles les jeunes pensent. Vous pensez à l'accomplissement avant de quitter la planète Terre. Si vous pensez à l'accomplissement, vous êtes encore jeune. Je dis, vous êtes encore jeune. Et comme il y a la jeunesse en vous, vous vous dites, je dois accomplir cela avant cette année, avant la fin de cette année. Vous planifiez pour l'année prochaine, vous planifiez pour la décennie, vous planifiez pour les années, quelques années à venir. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, dans votre homme intérieur, en foi et en pureté. Maintenant, il dit, dans le verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Quand vous finissez
les cours, vous ne lisez plus pour le diplôme, vous lisez pour la vie. Vous lisez pour le progrès. Vous lisez pour le progrès. En réalité, le cerveau reste jeune lorsque vous déployez le cerveau. Quand vous lisez les choses, le matériel nouveau, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, quand vous apprenez une nouvelle procédure, quand vous apprenez quelque chose que vous n'avez pas appris à l'école, maintenant, vous n'apprenez pas pour le diplôme, mais vous apprenez pour la vie, vous apprenez parce que vous voulez devenir, vous allez devenir quelqu'un au nom de Jésus. Et maintenant, il dit, applique-toi à la lecture. Quand vous lisez et vous essayez de vous rappeler, vous savez combien votre cerveau fonctionne-t-il. Comme lorsque vous étiez jeune, votre cerveau, ce que vous vous rappelez, ce que vous récitez, c'est votre cerveau qui vous dit si vous êtes jeune ou vieux. Si vous avez 37 ans et que vous ne pouvez pas lire, vous savez comment lire, mais vous n'alliez pas à lire. Le désir, la flamme pour lire n'est pas là. Quelqu'un vous donne un livre, le livre qui va changer votre vie pour toujours, pour le meilleur. Mais vous êtes assis là-bas, vous ne pouvez pas lire, le cerveau est refroidi. Si à l'âge de 37 ans, tu n'arrives pas à le faire, mais que quelqu'un qui a 70 ans, un lecteur, devient un dirigeant, un leader, c'est ce que vous lisez, c'est la manière dont vous lisez, c'est l'objectif pour lequel vous lisez. Il dit, vous prêtez attention, vous vous appliquez. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. À partir de ce que vous lisez, à partir à la lumière de vos lectures, vous êtes maintenant rendu capable d'exhorter et d'enseigner. Verset 14. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Qu'est-ce qui amène les gens en réalité à être froids pour qu'on se dise c'est un vieux, il ne croit plus qu'il a une perspective nouvelle. Il n'y a pas de désir. Il ne croit plus qu'il a encore un don. Il dit que les autres aillent le faire. Que puis-je faire? Regarde-moi maintenant, j'ai 65 ans. Que puis-je faire maintenant? Regarde-moi, j'ai 85 ans. L'homme est totalement indolent, froid. Mais si quelque chose surgit en vous et vous dites, j'ai ce don, je dois polir ce don, je dois améliorer ce don, j'ai ce don à moi, je dois l'utiliser. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Si vous voulez réellement vous développer un don qui est en vous, exercez ce don, polissez ce don, reconnaissez ce don. Ensuite, peu importe quelqu'un d'autre qui a ce don-là, un don similaire, regardez ces gens, regardez la manière dont ils utilisent cela, mais ne négligez pas le vôtre qui est en vous. Ce n'est pas l'extérieur, quelque part dans les étoiles, non, c'est en vous, c'est en vous. Le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Votre don vous amènera plus haut, plus loin, au nom de Jésus. Et cela est une exhortation pratique pour toute génération, tout âge. Ce jeune homme a un don, déployez-le. Cette personne vieille, cette sœur a un don, qu'elle le déploie. Ce que vous faites, et vous faites, et vous faites, va s'intensifier et s'améliorer au nom de Jésus. J'espère vous voir élevé prochainement que je vous verrai. Et votre don va vous ouvrir des portes. Et votre don vous donnera plus de gains
Au nom de Jésus. Voyons 3 sections ici. 3 sections. Première section, démontrer la jeunesse à l'image de Christ en vous, en tout temps ou à tout âge. À tout âge, ne vous souciez pas de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans. À tout âge, démontrer la jeunesse à l'image de Christ en vous, à tout âge. Deuxième section, le développement juvénile par vous et selon votre âge. Développer votre capacité juvénile, peu importe votre âge, 32, 45 ans, 70 ans, 60 ans, 71 ans, 84 ans, c'est comme si je m'adresse à moi-même, hein, 90 ans, vous ferez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous cultivez cela, vous développez cela, et cela va vous amener plus haut. Troisième section. Évangéliser les jeunes confus sous les jougs dans ce siècle présent. Première section, c'est démontrer la jeunesse à l'image de Christ en vous, à tout âge. À tout âge. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Attendez un instant, écoutez. Ces gens, ils étaient des exemples. Est-ce que vous pouvez identifier quelque chose dans votre vie? Je veux être un exemple aux autres croyants autour de moi dans ce domaine. Est-ce dans la prière un exemple? Est-ce que c'est dans l'intercession? Soyez un exemple. Est-ce que c'est dans le don juste et dans les gens? Juste être un exemple. Est-ce qu'il s'agit de sortir pour chercher ceux qui sont abattus et les relever? Juste devenir un exemple. Ou bien c'est prendre soin de ceux qui n'ont personne. Qui prendra soin de... Je vais me spécialiser en cela et je veux être un exemple dans ce domaine-là. Et tout le monde peut dire qu'il est un exemple dans ce domaine. Est-ce que c'est être un exemple à être quelqu'un qui se tient dans le bus pour prêcher Christ? Choisissez un domaine particulier. Vous le faisiez quand vous étiez un jeune croyant. Mais maintenant, quelque chose s'est passé peut-être depuis le temps de Covid. Covid est terminé. Reprenez cela et vous serez un exemple. Maintenant, verset 8. Dans le verset 8, et maintenant, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Partout, dans chaque maison, parmi les croyants, il ne faisait que parler de vous. Votre nom est toujours mentionné et dit, je remercie le Seigneur pour la vie de ce frère. Je loue le Seigneur pour la vie de cette sœur. Je loue le Seigneur parce que je vois cette qualité manifeste, expresse en elle, qu'il y ait quelque chose de spécial, qu'il y ait quelque chose de spectaculaire auquel les gens pourront se référer quand ils parlent de vous et puissent vraiment désirer être comme vous, pour dire, j'aurais aimé être comme ce frère, j'aurais aimé être comme cette soeur, parce que tout ce qu'il vous faut, c'est de perfectionner votre don, c'est de peaufiner, c'est de polir, de développer ce don, vous lever et le faire comme ce frère, cette soeur est en train de le faire. Et maintenant, de sorte que nous n'en avons pas besoin de parler. Paul dit ce que j'aurais dû parler, les croyants de Thessalonique le disent et répandent déjà la nouvelle. Verset 9.
verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez l'exemple qu'ils ont laissé ici. Et Dieu t'aidera, m'aidera, nous aidera à être de tels exemples au nom de Jésus. Voyons la deuxième section. Deuxième section, c'est le développement juvénile attendu par vous à votre âge. Le développement juvénile attendu par vous et à votre âge. Vous voyez, Timothée, peu importe son âge, il y a des théologiens qui ont dit que Timothée était jeune et il donne une idée de son âge. Mais peu importe l'âge, vous devez procéder à un développement juvénile attendu selon votre âge. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. La lecture nous cultive, nous développe. Peu importe le livre que nous lisons, cela va nous développer dans un domaine particulier dans notre vie, notre charisme, notre caractère, notre appel et les choses que nous faisons, les livres que nous lisons. Maintenant, la plupart des livres sont des livres autodidactes. Les livres sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les lire. Il y a beaucoup, une kyrielle de bons livres. Allez chercher vous-même. Apprenez par vous-même. Non, pas besoin d'aller au séminaire. Ces choses sont disponibles maintenant pour nous. Allez vous en procurer et appliquez-vous à la lecture pour vous cultiver, pour vous développer. Donnez-vous à l'exhortation ce que vous lisez. Maintenant, faites usage de ce que vous lisez. Puisque vous faites usage de ce que vous lisez, votre mémoire est activée, votre cerveau est activé et aussi également la doctrine. Verset 14. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Vous devez supprimer, réduire les heures de sommeil. Vous devez réduire les heures des discussions humaines banales. Vous devez réduire, supprimer certaines choses qui ne sont pas essentielles. Vous pouvez vous en débarrasser. Et maintenant, investissez votre temps à développer votre don. Investissez le temps pour construire, développer votre capacité. Vous voyez, rappelez-vous, les dons de l'esprit sont là, les dons spirituels. Rappelez-vous également, il y a les dons ministériels. Que nous ne négligeons pas le don qui est en nous. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Je prie que vous allez vous développer et vous croîtrez au nom de Jésus. Je le ferai. Je le ferai. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. En Romains chapitre 12, verset 6. Romains 12, 6. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, nos dons sont différents d'une personne à une autre. Les dons que vous avez, qui vous a été donnés selon la grâce de Dieu, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Prêtons attention. Investissons-nous à notre ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'enseignement, c'est un nom. Ne ratez pas l'opportunité. Vous pouvez rassembler les gens dans votre coin et les enseignants. Si vous êtes déjà un dirigeant, un enseignant, exercez le don de l'enseignement pour vous préparer afin que chaque fois que vous avez l'opportunité, vous puissiez enseigner de manière meilleure que vous l'avez fait hier. Hier, c'était bon. Hier, c'était utile.
tel que vous avez enseigné hier, c'était digne d'émulation. Cependant, va plus loin. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Si c'est là votre don de conseiller, d'exhorter, accrochez-vous à cela. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le don, le fait de donner, c'est un don. Ouais, quelqu'un qui n'a pas d'habits, vous vous rappelez des habits que vous avez à la maison, que vous n'utilisez pas. Il y a certains habits que vous devez vous en débarrasser, les chaussures. Il y a certains livres que vos enfants ont utilisés quand ils étaient des collégiens au primaire. Ils sont maintenant à l'université, ils ont tout terminé. Rassemblez ces livres-là et donnez-en. Celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je vois la possibilité de croissance pour tout le monde. Pour toi, je dis pour toi, je vois la possibilité de croissance et tu auras un témoignage au nom de Jésus. Troisième section, évangéliser les jeunes confus sous les jougs dans ce siècle présent. Dans ce siècle présent, il y a certaines églises qui ne s'intéressent aucunement aux jeunes parce qu'ils disent, ces jeunes-là, ils sont trop confus. Nous ne pouvons pas vraiment les redresser. Prenez de l'intérêt. Intéressez-vous aux jeunes. Les jeunes de cet âge, de cette dispensation, nous les appelons les Gen Z. Les jeunes de la nouvelle génération, les générations tête baissée. C'est des gens qui ont la tête baissée dans les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont appelés génération tête baissée. Vous savez, en tant que jeunes, ils doivent apprendre comment préparer. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils se marient, que le téléphone ne va pas préparer pour eux. Oui, sur le téléphone, tu peux apprendre comment cuisiner, mais tu dois aller pratiquer. Les jeunes doivent savoir ce qu'il faut apprendre. Ils n'apprennent pas parce qu'ils sont connectés sur les médias, sur les réseaux sociaux, ils font ceci, cela. Dans leur confusion, pourquoi ne pas les aborder et voir comment évangéliser ces jeunes confus de manière gentille, de manière raisonnable, de manière intelligente. Atteignez-les. Dieu va vous utiliser pour les amener dans la foi au nom de Jésus. Vous vous rappelez de ce jeune homme qu'on appelle Saul. Acte chapitre 7. Acte 7, 57. Acte 7, 58. Acte 7, 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé. Cela veut dire que comme ils lapidaient Étienne, il y avait un jeune debout là. Ils ont déposé leurs vêtements aux pieds de ce jeune homme-là. Quel était le nom de ce jeune homme? Quel est le nom de ce jeune homme? Il y a plusieurs Sauls qui sont dans des endroits où ils ne devaient pas être. Il y a plusieurs Sauls qui suivent les gens qui persécutent les autres. Ils ne connaissent pas quelque chose de meilleur. Ils suivent la tradition, ils suivent l'occultisme. Ils sont confus. Mais Dieu merci, ce même Saul est devenu un grand instrument dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez gagner un Saul, un jeune confus au Seigneur. Et plus tard, ce jeune homme fera plus que nous n'avons jamais pu faire au nom de Jésus. Passez du temps avec eux. Dépensez votre argent, dépensez votre talent, dépensez des ressources pour aller chercher ces jeunes confus et les ramener dans la foi. Dieu t'aidera. Voyons le troisième point. Troisième point, l'évangélisation résolue. L'évangélisation résolue ou déterminée jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à la vieillesse et au départ dans la gloire. Ça veut dire que
nous sommes déterminés, nous continuons dans l'évangélisation, même avant que nous quittions ce monde. Comment cela va-t-il se faire? 1 Timothée 4, 15, 16. 1 Timothée. Tout ce que nous entendons, comme nous venons à la formation des ouvriers, comme nous venons au développement des dirigeants, comme nous venons même au programme d'études bibliques régulières, comme nous venons au culte d'adoration, nous écoutons ces choses, nous allons à la maison, nous méditons sur ces choses-là, et maintenant nous nous donnons totalement. 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Au lieu de regarder vers d'autres personnes, au lieu de juste vous inquiéter pour d'autres, au lieu d'essayer de gérer d'autres personnes, au lieu de contrôler d'autres personnes, mais la première personne que vous devez contrôler, que vous devez surveiller, sur laquelle il faut veiller et prendre soin, cette première personne, c'est vous-même. Si vous rassemblez si vous rassemblez toutes les capacités, tout ce que vous faites pour surveiller les autres, si vous ramenez ces moyens-là sur vous-même, vous serez plus élevé que jamais dans votre vie. Maintenant, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'ai besoin d'un amen là. Nous voyons 3 sections. Première section, la méditation consciente et l'engagement aux vertus célestes. Deuxième section, la méditation obligeante. La méditation obligeante et la consécration à la vision céleste. Troisième section, la méditation constante et la continuation dans la vocation céleste. Première section, la méditation consciente. La méditation consciente et l'engagement aux vertus célestes. Cela veut dire que vous faites un effort conscient. Vous concentrez vos pensées et vous dites, je vais de manière consciente méditer sur ce point. Qu'ai-je appris le samedi passé? Oui, j'ai appris samedi dernier sur Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8, sur comment avoir confiance en Dieu, mon Créateur. Et je détourne ma confiance des hommes mortels et je ramène cette confiance en Dieu de manière consciente. Je médite sur cela. Qu'ai-je appris le lundi passé? Lundi dernier, j'ai appris sur comment évangéliser. Mais évangéliser avec compassion, avec avertissement et forcer les gens, contraindre les gens à venir. Je ramène cela de manière consciente pour méditer sur ces points-là. C'est cette méditation consciente qui m'amène à méditer sur ces choses de manière délibérée. C'est ce qui vous amène à croître. Et je suis certain que vous allez croître. Voyons Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume 1, 1. Psaume 1, 1. Heureux l'homme. Y a-t-il cet homme ce soir? Y a-t-il cette sœur ici ce soir? Tu es béni au nom de Jésus. Heureux l'homme, heureuse la femme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui médite l'amour de Dieu, il médite cela jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près
d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage, ton feuillage ne se flétrira point. Et tout ce qu'il fait et tout ce que tu fais lui réussit. Tout ce que tu fais réussit. Vous allez prospérer au nom de Jésus. Voyons la deuxième section. Deuxième section, la méditation obligeante et la consécration à la vision céleste. Vous avez une vision céleste. Le Seigneur vous est apparu et vous a donné la parole et l'œuvre à accomplir. Vous méditez sur cela. En temps de pluie, vous méditez toujours sur cela, de manière contraignante sur cette vision céleste. Et en temps de sécheresse, vous continuez à méditer. Vous donnez l'obligation de méditer sur cela, sur cette vision céleste, tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Actes chapitre 26, verset 18. Actes 26, 18. Actes 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par la foi qui est en Christ. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Vous devez avoir une vision venant du ciel. L'homme ne vous l'a pas donné. Et vous n'avez pas pensé à cela. Peut-être vous priez, peut-être quelqu'un chantait, peut-être quelqu'un prêchait, et Dieu a déposé cette vision dans votre cœur, la vision céleste. Et vous êtes rempli de cette vision. Vous continuez au nom de Jésus. Et vous êtes maintenant capable de dire, je n'ai point résisté à la vision céleste. Lorsque vous méditez, vous vous obligez à vous rappeler de ce que Dieu vous a dit quand il vous a rencontré, comment Dieu vous a rencontré, comment Dieu vous a appelé, comment il vous a donné la lumière, comment il vous a donné la joie de le servir. Et vous saviez que voici l'œuvre pour laquelle je dois vivre. Et cette vision obligeante vous amène à vous consacrer, à agir. Troisième section, nous considérons la méditation constante et la continuation dans la vocation céleste. La vocation céleste. L'appel que nous avons, c'est la vocation. Et le Seigneur voudrait que nous continuions à méditer jusqu'à ce que cette vocation céleste devienne notre style de vie et les choses sur lesquelles nous nous engageons tout le temps. Éphésiens 4, 1. Éphésiens 4 parle maintenant de la vocation. Éphésiens, vous avez un appel. C'est un appel, c'est: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Faites-le comme vous devez le faire. Faites-le au niveau plus élevé que vous en avez l'habitude. Que chaque jour puisse contribuer à quelque chose dans cette vocation céleste. La vertu céleste, la vision céleste et la vocation céleste. Et vous allez faire et vivre une vie profitable au nom de Jésus. Tout programme que nous organisons nous donne l'opportunité à nous concentrer sur cette vocation céleste.
Vous voyez, le mois prochain, en octobre, ouais, nous sommes à l'orée de ce mois. Le 1er octobre, nous aurons un programme merveilleux qui aura lieu et vous allez faire partie de ce programme-là. C'est un programme important. Du 1er au 4 octobre, nous aurons le congrès des étudiants. Les étudiants, les élèves, tout le monde, ne vous soustrayez pas. C'est une opportunité, c'est des opportunités comme cela qui vous donnent l'occasion de polir votre don, d'améliorer, d'intensifier votre talent pour aller vers cette vocation céleste. Ouais, ce mois d'octobre, quand octobre viendra, octobre sera un mois de bénédiction, de vision, de vertu. Tu en feras partie. Et vous allez commencer à partir de ce moment. Tout ce que nous avons appris, nous amenons cela à l'intérieur de nous. Nous réfléchissons, nous méditons sur cela et nous agissons en fonction de cela. Je suis certain que Dieu vous élèvera plus haut. Et vous allez vous envoler plus haut et plus haut au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur en prière. Le Seigneur nous a parlé, vous a parlé, et voudrait que nous puissions nous développer les dons que nous avons, l'appel que nous avons selon votre âge, à votre âge. Faites ce que Dieu vous appelle à faire. Vous allez avancer de plus en plus haut au nom de Jésus.